Alors, le diabète de type 2 est une maladie métabolique dont la prévalence est très élevée partout dans le monde, incluant malheureusement la France. Et bien entendu, lorsqu'un patient a une glycémie très élevée, montre un diabète de type 2, le médecin va consacrer beaucoup d'efforts à abaisser la glycémie pour protéger le patient contre des atteintes microvasculaires, protéger ses yeux, ses reins, les membres. C'est la principale cause d'amputation. Je connais effectivement les risques qui sont liés à une grande quantité de boissons sucrées, oui, l'obésité, les problèmes de diabète. Et en règle générale, je ne bois rien de sucré. Je suis une personne qui travaille beaucoup, je bois beaucoup d'eau dans la journée. Et pour le diabète que j'ai, type 2, c'est très bon de boire beaucoup d'eau. Donc après, j'essaye de faire la part des choses et manger un peu moins de temps en temps et pour compenser, voilà. Mais boire beaucoup surtout. Eh bien, je suis diabétique à l'insuline et je connais toutes les boissons qui sont bonnes pour moi et néfastes pour moi. Alors, si vous vous exposez de façon chronique à cette surconsommation, premièrement, vous allez prendre beaucoup de poids. Et deuxièmement, aussi, vous allez augmenter de façon considérable votre risque de développer les complications attendues du surpoids de l'obésité abdominale, c'est-à-dire le diabète et les maladies cardiovasculaires. Cette surconsommation de boissons sucrées est probablement une des causes majeures de l'épidémie de diabète que nous vivons à l'échelle mondiale, à l'échelle planétaire. Vous savez, en ce moment, dans le monde, il y a 250 millions d'individus qui souffrent de diabète de type 2, qui est une conséquence directe de notre mode de vie sédentaire, de notre mauvaise alimentation et de l'obésité abdominale. Moi, je sais que étant donné que j'ai des antécédents dans ma famille de diabète qui sont arrivés sur le tard à cause de l'obésité, je fais attention. Je surveille régulièrement. Voilà, après, pour ne pas avoir en arriver là, il faudrait que je maigrisse tout simplement, mais bon, après, ça c'est un autre problème. J'ai fait un infarctus, après ils m'ont mis des stents. Alors tout ça c'est lié, c'est pas lié, on ne sait pas. Ça peut être le diabète qui m'a amené ça. Au fil du temps, les contraintes, c'était l'insuline et puis tout ce qui en découle au point de vue maladie, les artères bouchées. Depuis le temps que je suis diabétique, ça fait 35 ans, donc c'est venu petit à petit. J'ai eu des maladies qui sont arrivées avec le temps, puisque le diabète, c'est quand même une maladie qui use intérieurement, petit à petit. Donc j'ai eu ça attaqué par la circulation du sang, tout ce qui est les artères, les choses comme ça. Mais bon, il faut essayer de bien gérer le diabète, il n'y a pas plus de problèmes que ça. De toute façon, le surpoids, souvent, peut entraîner à la longue. Ça ne va pas être à 20 ans, hein, parce que c'est pas le même diabète. C'est difficile parce que forcément, moi je suis bien placée pour savoir que l'obésité, c'est forcément... Ça peut engendrer un problème. C'est-à-dire qu'arrivé à mon âge, le fait d'être en surpoids, je me suis commencé à me poser des questions. Je sais qu'à partir d'un moment, si je ne fais pas attention, je vais finir par avoir du diabète. Mais nos travaux et des travaux de nombreux collègues de par le monde ont montré que 85 des patients avec diabète de type 2 montrent de l'obésité abdominale et que cette obésité abdominale est une des causes importantes du développement du diabète de type 2.